Madame, Monsieur, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de JT. À la une de ce lundi 3 juillet, logiciel de gestion et système de caisse, suppression du RSI et bail commercial. À partir du 1er janvier 2018, les entreprises et professionnels soumis à la TVA qui enregistrent les règlements de leurs clients au moyen d'un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d'un système de caisse devront obligatoirement utiliser un logiciel conforme et certifié. Ces logiciels de caisse, de comptabilité ou de gestion devront satisfaire des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données. Tous les assujettis à la TVA sont concernés, même si une partie de leurs opérations est exonérée ou s'ils ont le statut de micro-entrepreneur. Face à l'inquiétude des entreprises sur leur obligation de s'équiper de ces logiciels de comptabilité ou de caisse certifiés antifraude dès le 1er janvier 2018, il a été annoncé que seuls les logiciels et systèmes de caisse seraient concernés par cette obligation, car ils sont les principaux vecteurs de la fraude à la TVA. Cela vise donc principalement les commerçants. Les logiciels de comptabilité et de gestion seraient donc exclus du périmètre de cette obligation. Cette modification des logiciels concernés par l'obligation de conformité et de certification fera l'objet de mesures législatives d'ici la fin de l'année pour une entrée en application au 1er janvier 2018. On s'intéresse maintenant à la suppression du RSI. Comme proposé lors de sa campagne par le président de la République, le régime social des indépendants devrait être supprimé au 1er janvier 2018. Le RSI compte actuellement 6,6 millions d'assurés indépendants que sont les artisans, les commerçants, les industriels, ainsi que les professionnels libéraux, mais uniquement pour leur affiliation à l'assurance maladie maternité hors indemnité journalière. Le RSI serait absorbé par le régime général de la sécurité sociale à partir de 2018. Toutefois, la protection sociale des indépendants continuerait de faire l'objet d'une gestion particulière qui prendra en compte leurs spécificités. Ils bénéficieraient toujours d'un guichet spécifique au sein du régime général. Les prestations sociales qu'ils perçoivent et les cotisations sociales qu'ils versent resteraient les mêmes. La mesure sera votée dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 à l'automne. Une précision relative au bail commercial pour terminer. Le bailleur et le locataire d'un local commercial peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du locataire, conclure un bail de courte durée et donc déroger au statut du bail commercial si la durée totale du bail ou des baux successifs n'est pas supérieure à 3 ans. À l'expiration des 3 ans, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogatoire pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux. Si à l'expiration de cette durée et au plus tard à la fin d'un délai d'1 mois, le locataire reste dans le local, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par le statut des baux commerciaux. La Cour de cassation a précisé que quelle que soit la durée du bail dérogatoire ou du maintien dans les lieux, si le preneur reste et est laissé en possession au-delà du terme contractuel du bail dérogatoire, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est régi par le statut des baux commerciaux. C'est la fin du JT de ce lundi, très bon début de semaine à tous et à demain.